Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à la Saute-Villez, un des grands clubs de gymnastique artistique masculine de France, et je suis en compagnie de Romain Lecoq, un entraîneur de cette discipline également, qui a notamment entraîné et sorti Lucas Desanges, dont on reparlera certainement tout à l'heure. Pour démarrer cet entretien, je te propose déjà de nous expliquer pour toi ce que c'est que le métier d'entraîneur. Alors, le métier d'entraîneur, c'est avant tout l'accompagnement d'un athlète, l'accompagnement aussi bien technique que physique pour pouvoir atteindre ses objectifs compétitifs, mais également ses objectifs de formation à long terme. Voilà, l'accompagner tout au long de sa formation pour pouvoir l'aider à performer dans quelques années. Ok. Est-ce que dans ce contexte-là, tu as déjà imaginé assez rapidement des plans de carrière ou des choses comme ça? Comment tu fais avec tes gyms pour élaborer tout ça? Déjà, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Donc, je dirais qu'il faut d'abord faire aimer la gymnastique. Donc, pour ça, au début, on va être un peu plus sur des séances ludiques avec beaucoup de jeux. Et une fois que l'athlète commence à accrocher à la discipline, là, on va plutôt arriver dans une phase de formation. Donc, une formation un peu plus précise sur le plan technique et sur le plan compétitif, puisqu'on va lui demander de plus en plus de choses. Et ensuite, je dirais qu'on rentre un peu plus sur de l'accompagnement, puisque le gymnaste va commencer à rentrer dans une routine gymnique, donc il va forcément être plus autonome. Donc là, ça va être un peu différent, la relation entre l'entraîneur et le gymnaste entraîné. Donc de ce que tu me dis, il y a finalement plusieurs rôles dans la relation entraîneur-gymnaste. Comment tu vis ça, toi, ces différents rôles? Moi j'aime beaucoup la formation des jeunes gymnastes, donc je sais que c'est une partie de l'entraînement qui m'intéresse et avec lequel je prends beaucoup de plaisir. Mais forcément j'aime aussi la suite de la formation, puisque une fois que le gymnaste est éduqué gymniquement, c'est là où on va pouvoir commencer à travailler des éléments techniques intéressants. Donc forcément, le plaisir est différent, mais je pense qu'on trouve quand même des points positifs sur les deux, puisqu'on reste quand même sur de l'éducation et de la formation. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de la construction de l'autonomie du gymnaste. Comment tu fais ça? Comment tu donnes cette sensation et cette appropriation de la gym à tes gyms? Déjà, je pense qu'avant de rentrer sur un travail d'autonomie, il faut déjà que le gymnaste comprenne un peu le fonctionnement des entraînements gymniques et un peu la routine de l'entraînement, puisqu'ils vont souvent répéter les mêmes choses, des échauffements, des circuits de préparation physique ou des circuits de préparation physique spécialisés aux agrès. Donc finalement, ils vont avoir un peu cette routine qui va se mettre en place. Et une fois que cette routine elle est mise en place et que le gymnaste l'accepte, parce que c'est difficile pour certains gymnastes d'accepter cette charge d'entraînement, et une fois que ça c'est accepté, je pense que c'est là où on peut facilement rentrer dans de l'autonomie, puisque le gymnaste connaît les positions, connaît aussi les termes gymniques, puisqu'on donne des termes qui sont très durs pour un enfant à retenir et à assimiler, donc il faut un petit temps de construction. Ouais, s'approprier une culture. Voilà, Ouais. exactement. Et ça, pour toi, il y a un âge plutôt favorable pour installer ça, ou c'est plutôt en fonction du nombre d'années de pratique? Moi, je dirais que c'est plutôt. Alors, il y a l'âge forcément qui va jouer, puisqu'on va gagner en maturité, et surtout chez les garçons, il y a un gros changement entre 7-8 ans et on va dire 11-12 ans, où là, l'enfant a vraiment passé un cap au niveau de la maturité. Mais par contre, on était sur l'autonomie, j'ai un Ouais, trou. ouais. Sur l'autonomie, je dirais plutôt que ça va jouer aussi par rapport au volume d'entraînement. Donc en fait, il faut un certain temps de pratique, je pense, pour pouvoir devenir autonome à 100% dans ce sport. Ouais, d'accord. Toi, tu as des gyms plutôt autour des 20 heures d'entraînement hebdomadaire, c'est ça à peu près? Alors oui, sur la session sportive, là, on va être sur 18 heures d'entraînement par semaine. Et après, sur les cours du soir, donc on est plutôt sur des volumes de 5 heures sur les groupes poussins. Et ensuite, on essaie de monter un peu plus pour les benjamins, mini. Et alors, du coup,
Comment tu fais ta détection? Qu'est-ce qui pour toi compte et a du sens pour repérer un gym et se dire tiens celui-là je vais peut-être l'emmener un peu plus loin que les autres? Déjà, je pense qu'il y a forcément l'aspect physique qui va rentrer en compte. Voilà, donc nous ici on met des petits tests en place, des évaluations physiques où on va justement évaluer les athlètes pour pouvoir évaluer le gymnase le plus explosif ou le plus souple. Voilà, on va faire plusieurs batteries de tests pour déterminer un petit peu ça. Et ensuite, par rapport à ça, on va aussi se positionner avec les entraîneurs pour savoir au niveau de l'aspect mental et de la motivation comment l'enfant se situe, puisque des fois en fait on s'est aperçu que le plus talentueux n'était pas forcément le gymnase qui ira le plus loin sur notre centre d'entraînement. Donc voilà, on essaie de vraiment prendre en compte les deux. L'enfant qui est un petit peu moins doué mais qui a 2 fois plus d'envie et qui est beaucoup plus résistant, on va dire, à la charge de travail, ça peut être aussi intéressant de s'investir avec lui, de travailler avec lui, puisque au pire des cas, il restera un bon partenaire d'entraînement. Alors j'ai entendu, tu nous parles d'explosivité, de souplesse, pour tester un peu les qualités, donc deux qualités a priori qui comptent fort pour toi. Et puis il y a cet aspect de l'engagement mental. C'est ça. Et là je me dis tiens, c'est plus délicat à évaluer. Comment vous faites ça pour l'appréhender? Nous, avec notre test, en fait, il y a des évaluations sur des maintiens, par exemple, en traction ou des longs maintiens. Et là, on va vraiment pouvoir voir l'enfant qui s'accroche, puisque c'est des exercices qui sont accessibles même pour un débutant. Donc, du coup, on essaie de voir vraiment la résistance, et du coup, c'est plus sur des exercices de maintien. Donc il y a maintien en traction, mais ça peut être aussi maintien en équilibre dos à un mur, puisqu'un enfant le fait facilement chez lui à la maison. Voilà, on va essayer vraiment d'évaluer un peu cette compétence à résister. Capacité à durer, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et alors tout à l'heure on a parlé en intro qu'il y a Lucas Desanges qui est passé par ici. Finalement, aujourd'hui, il est pensionnaire de l'INSEP en lien avec les collectifs France. J'imagine que pour toi, dans le cursus, ça a été un talent particulier au milieu d'un groupe. Comment ça se gère, ça, et comment finalement on arrive à comprendre ça? Alors, avec Lucas, en fait, cette génération-là, on a eu la chance d'avoir 5 athlètes de la même année et à peu près sur le même niveau de départ. Donc voilà, on les a récupérés, ils avaient 8 ans, ils étaient en poussin. Donc on a travaillé avec un groupe de 6 enfants, ils étaient 5-6, où on a pu faire notre travail de formation. Et ensuite, petit à petit, Lucas est sorti du lot, mais sur le départ, le groupe était plutôt homogène. Et ensuite, avec les années, le travail, parce que Lucas, c'était vraiment un gymnase vraiment très sérieux et très fort mentalement, que ce soit sur la résistance des charges d'entraînement ou que ce soit sur la résistance après une blessure ou un échec. Il était vraiment très fort mentalement et il a toujours réussi à rebondir. Donc je pense que c'est ce qui lui a permis de se dégager du groupe et de sortir du groupe et de pouvoir intégrer le pôle France de l'INSEP qui permet au jour d'aujourd'hui d'être dans le collectif France. Finalement, il met bien en évidence ce que tu nous as raconté avant sur l'importance de cet aspect mental finalement dans la détection aussi. Exactement. On trouve ça, d'accord. Sachant que Lucas, quand il était plus jeune, sur les premiers tests de détection, c'était pas forcément un athlète qui sortait du lot. Quand on a commencé à faire des résultats en avenir ou en espoir, sur les critères demandés, les critères physiques ou techniques demandés par la fédération, Lucas était vraiment en dessous. Et il a vraiment travaillé, il a été exigeant avec lui-même pour rattraper ce retard. Et je pense que c'est la force qu'il a aujourd'hui qui lui permet de continuer à évoluer à ce niveau-là. D'accord. Alors si tu veux, on passe sur un autre aspect des choses. On a parlé de l'entraînement, un peu de la détection. Sur la compétition, après, comment est-ce que toi tu abordes une compétition? Alors déjà, ça dépend de la compétition, puisque selon l'importance de la compétition, l'enjeu ne sera pas le même et la préparation forcément
elle sera un peu différente. Après, là, je vais plutôt détailler les 4 dernières semaines de préparation, puisque c'est là où on met des évaluations une fois semaine avec les athlètes où ils sont évalués en conditions réelles, donc notés. Ça nous permet d'avoir un peu des références au niveau des points et savoir orienter le travail par la suite pour pouvoir être le plus précis possible le jour de la compétition. Donc sur la première phase, on est plutôt sur déjà pouvoir réussir le mouvement complet et assimiler le mouvement complet. Je parle pour les jeunes gymnastes puisque c'est des mouvements qui sont assez courts. Avec les gymnastes un peu plus âgés, avec un niveau plus important, on va commencer à le travailler plutôt en demi-partie. Voilà, pour découper un peu la durée du mouvement et pouvoir être un peu plus précis sur les éléments. Donc voilà, et après au fil de la préparation, on va jouer un petit peu là-dessus. Donc on va après demander un peu plus de qualité. Donc là, cette fois-ci, on va recommencer à réduire les mouvements et faire plutôt des demi-parties. Au début, tu étais sur un bloc 4 semaines, tu nous as dit. Oui. Là, toi, c'est le bloc préparatoire pour une compétition de référence, une échéance, un objectif principal, on va dire. Voilà. Tu prends un bloc de 4. Là, au départ, tu fais plutôt des tests toutes les semaines, et puis sans doute sur les 2 premières. On est sur les 15 derniers jours là, où tu fais du qualitatif plutôt ou comment ça? Alors sur les 15 derniers jours, donc là on va commencer un petit peu plus à doubler les demi-parties. Donc on va demander une fois chaque demi-partie à chaque agrès, mais on va le doubler. Donc comme ça on reste quand même sur une charge d'entraînement un peu plus importante que de faire un seul tour aux 6 agrès. Et ensuite, on arrive même après le dernier test, on arrive même des fois à des 2 fois complets. Puisque sur la formation des jeunes, comme j'ai dit, c'est des mouvements qui sont facilement réalisables. Je pense que de doubler le mouvement à l'agrès, ça leur permet de développer un peu plus d'endurance et de finir le mouvement facilement en compétition, puisqu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Un peu plus de stress, un peu plus impressionné. Donc c'est important d'aller chercher un peu plus dur à l'entraînement pour qu'ils se sentent un petit peu en situation de réussite le jour J. Et alors du coup, ça c'est une charge technique d'entraînement. Est-ce qu'il y a d'autres composantes de l'entraînement qui vont aussi être paramétrées de manière spécifique sur ces périodes-là? Plutôt sur la partie physique où là, sur la phase finale, on va être un peu plus sur une décharge et sur les 2 premières semaines, un peu plus sur du travail, je dirais, statodynamique, où on va travailler un peu plus l'explosivité. Donc voilà, on essaye d'éviter un peu les grosses séances physiques ou avec de l'excentrique ou des grosses répétitions concentriques. Je pense qu'il faut aller un peu plus sur du travail spécifique et aller chercher un peu plus la finesse et rentrer dans une finition. Et ce qui permet de décharger l'athlète physiquement, puisqu'on sait qu'on va le charger un peu plus techniquement. D'accord. Et alors après, quand on arrive sur le jour J, sur la compétition, est-ce que tu as des stratégies particulières avec tes gyms pour aborder la compète avec le plus de perfs possible? Je pense que l'idéal, ce serait d'individualiser. Et là, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire puisque j'ai un groupe où j'ai peu de gym sur la session sportive. Donc, du coup, on peut vraiment individualiser la phase d'échauffement, la phase de préparation, puisque je pense qu'elle peut être différente selon les athlètes. Il y a des athlètes qui ont besoin de se mettre très vite en condition, très vite dedans. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être un petit peu plus calmes, donc peut-être commencer par des étirements, se relaxer un petit peu pour ensuite se lancer. Donc voilà, j'essaie vraiment de jouer un peu sur plusieurs tableaux en fonction des gyms. Et après, c'est sur l'entraînement où je pense qu'il faut faire une préparation où l'athlète est capable de rapidement présenter son mouvement. Et même si l'échauffement ne s'est pas passé comme prévu ou il n'a pas eu le temps de tout présenter, si à l'entraînement on a fait le travail nécessaire, il doit être capable de faire son mouvement en une fois. D'accord, ça c'est ce qu'il fait sur le temps d'échauffement. Voilà. D'accord. Et avec les plus grands aussi, parce que souvent quand on regarde un peu les échauffements, il y en a qui font des mouvements vraiment, d'autres qui font que des éléments ou des bouts techniques à droite à gauche.
Est-ce que tu as des différences entre tes gyms Je pense qu'après, le gymnaste, quand il est plus grand, il devient plus autonome et il va répéter uniquement les actions ou les éléments qui vont lui permettre d'être performant au moment présent. Et ce qu'on va retrouver aussi avec les jeunes, sauf qu'avec les jeunes, ça prend un peu plus de temps puisque je pense qu'ils ont besoin de, par exemple, si je prends le sol, ils aiment bien faire une fois chaque diagonale, alors que sur un grand, il va faire une fois sa prépa en rondette flip salto et quand il va lever le bras, il va faire rondette flip full full. Donc il y a un gros décalage entre les jeunes et les athlètes un peu plus âgés, mais je pense que sur la construction, on peut quand même essayer de s'en rapprocher pour préparer l'athlète à être un peu plus, on va dire, prêt sans forcément répéter tous les éléments et les choses. Ok. Et plus récemment, aujourd'hui, avec la Soudulaise, même s'il y a une équipe première qui performe sur les plus hautes catégories par équipe depuis longtemps, depuis quelques années, il y a le top 12 qui est apparu, un format compétitif particulier, des constructions un peu spécifiques dans le rôle de l'entraîneur. Est-ce que toi, ça t'a amené à te positionner différemment ou à construire d'autres choses dans la relation avec les gyms sur la compétition ? Je pense que le format de compétition est vraiment intéressant au niveau des stratégies et ça rajoute un peu plus de suspense, et ce qui est un peu plus intéressant pour les spectateurs. Et ce qui est aussi intéressant pour nous, club formateurs, c'est qu'on peut en profiter pour donner la chance aux plus jeunes gymnastes qui s'entraînent ici sur nos structures de formation et les faire rêver en leur disant que, même pas rêver, mais fixer un objectif en leur disant que s'ils travaillent bien sur 1, 2 ou 3 agrès, peut-être qu'ils pourraient être présents sur un match. Je pense que ça peut être vraiment une source de motivation pour nos athlètes de 13-14 ans qui sont en construction sur leur programme, qui sont un peu en croissance. Je pense que ça peut être moteur de se dire si je travaille bien et que je m'investis, peut-être qu'un jour je vais présenter un mouvement au sol ou je vais présenter un mouvement au saut. Puis dans 5 ans, je serai peut-être titulaire de l'équipe. Donc voilà, on essaie vraiment d'accompagner les jeunes à se sentir intégrés au collectif. Et ce qui a plutôt marché, puisqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les jeunes qui deviennent le point fort de notre équipe top 12. Donc c'est que la stratégie est bonne et que c'est un groupe uni et que tous ensemble, ils vont pouvoir s'aider les uns et les autres pour pouvoir avancer et être présents encore pendant plusieurs années. Ok. Écoute, je te souhaite une bonne saison. Merci Romain. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.